Bonjour, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et je vais vous apprendre à former le comparatif. Allez, c'est parti. Donc, alors, le comparatif, ça sert évidemment à comparer. On va comparer des objets, on peut comparer des quantités, on peut comparer des personnes, on peut comparer des faits. D'accord? Et donc, en fonction de ce qu'on va comparer, on va utiliser ou un adjectif, ou un adverbe, un verbe ou un nom. Alors, en fonction de si on utilise un adjectif, un adverbe, un verbe ou un nom, la formation du comparatif est différente. Alors, pour les adjectifs et les adverbes, donc là, ce qu'on va comparer, ce sont des qualités. D'accord? On va comparer plutôt des qualités. Et donc, on a toujours trois comparatifs. On a le comparatif de supériorité, le comparatif d'infériorité et le comparatif d'égalité. D'accord? Donc, pour le comparatif de supériorité, on va utiliser plus adjectif ou adverbe, plus que. Avec le comparatif d'infériorité, on dira moins plus adjectif ou adverbe, plus que. Et égalité, aussi plus adjectif ou adverbe, plus que. Donc ici, on a des exemples. Jean est plus rapide que Max. Et ici, c'est important, le S du plus ne se prononce pas. D'accord? Donc, on dira Jean est plus rapide que Max. Jean est aussi rapide que Max. Jean est moins rapide que Max. D'accord? Et ici, Jean travaille plus vite que Max. Idem, on ne prononce pas le S. Jean travaille aussi vite que Max et Jean travaille moins vite que Max. D'accord? Donc ça, c'est pour les adjectifs ou les adverbes. Maintenant, pour les verbes et pour les noms. Alors, on va commencer par le verbe. Donc, on va mettre toujours notre verbe, plus. Alors, pour le comparatif de supériorité, plus que. Pour le comparatif d'infériorité, moins que. Et pour le comparatif d'égalité, autant que. Donc ici, on a des exemples. Max travaille plus que Jean. Et vous remarquez, je prononce le S. D'accord? Donc ici, on prononce le S. Et ici aussi. Donc, Max travaille plus que Jean. Max travaille autant que Jean. Max travaille moins que Jean. D'accord? Ensuite, avec les noms. Alors, ce sera plus de, plus non, plus que. Au moins de, plus non, plus que. Autant de, plus non, plus que. Ici, on a les exemples. Max a plus de travail que Jean. Max a autant de travail que Jean. Et Max a moins de travail que Jean. Alors, donc voilà, ça c'est pour ce qui est verbe, nom et adverbe et adjectif. Évidemment, une comparaison peut être toute simple avec comme. On peut utiliser comme, d'accord? Alors ici, je vous ai mis quelques expressions. Être maigre comme un clou, d'accord? Donc ça veut dire être très maigre. Être rapide comme l'éclair. L'éclair, hein, c'est la foudre. Donc, être rapide comme l'éclair, ça veut dire être très très rapide. Être serré comme des sardines. Les sardines, c'est les poissons. Vous savez, dans les boîtes de conserve, les sardines, elles sont toutes serrées comme ça. Être doux comme un agneau. Donc là, ça veut dire, d'accord, l'agneau, quand on le caresse, il est très doux. Donc ça veut dire être une personne très douce, d'accord? Être rusé comme un renard, c'est un animal. Hein? En anglais, c'est fox. En italien, c'est la volpe. Être rusé, donc c'est être furbo en italien. Être heureux comme un poisson dans l'eau, donc bon, ça, on comprend l'expression, hein, donc ça veut dire être très heureux. Être beau, belle comme un cœur, hein, être très très beau ou belle. Et être malin comme un singe, d'autres être très intelligent, très rusé, hein, d'accord, c'est un petit peu la même chose. Alors, les remarques. Bon, celle-là, je l'ai déjà dit. On ne prononce pas le S de plus devant un adjectif ou un adverbe. Jean est plus grand qu'Antoine. Ici, je ne prononce pas le S. Mais attention, par contre, on peut avoir à faire la liaison si l'adjectif ou l'adverbe commence par H, muet ou voyelle. Ici, donc, on dira Jean est plus aimable qu'Antoine.
Donc, évidemment, il faut mettre l'apostrophe quand ça commence par voyelle ou H muet. Donc, Jean est plus grand qu'Antoine. D'accord? Le Chrysler Building compte moins d'étages que l'Empire State Building. Donc, ici, vous voyez, le 2 devient D apostrophe. Ici, on prononce le S, d'accord? Louis mange plus que Jean, hein, d'accord? Avec les verbes, les noms. Et alors, attention, avec certains adjectifs, on ne doit pas employer le comparatif. Pourquoi? Parce que ces adjectifs expriment déjà une qualité à un très haut degré. Donc, d'accord? Excellent, magnifique, superbe, fantastique. On ne dira pas c'est plus excellent, c'est plus magnifique, c'est plus superbe. Non, on dira simplement c'est excellent, c'est magnifique, c'est superbe. Si vous voulez absolument mettre ou utiliser un comparatif, alors vous devrez dire c'est plus beau. Alors, je vais vous expliquer, il y a deux irréguliers, d'accord? Donc tous les adjectifs se forment et adverbes se forment de cette manière, sauf deux. Alors donc bon, d'accord? On ne dit pas plus bon, on dit meilleur, tout simplement. C'est comme en anglais, on ne dit pas more good, hein, on dit the best. C'est la même chose en français. Donc on dira, au lieu de dire plus bon, on dira meilleur. D'accord? On dira meilleur. Par contre, avec l'égalité, on dira aussi bon. Et avec l'infériorité, moins bon. Et pour l'adverbe bien, d'accord? Alors, la même chose, c'est mieux, plus bien, ça ne se dit pas. On dira mieux, d'accord? Pour la supériorité. Pour l'égalité, aussi bien. Et pour l'infériorité, moins bien. Alors, comment je fais pour choisir entre bon et bien? Alors, si vous êtes italien, c'est pas un problème. Quand vous utilisez buono, vous utilisez bon, et quand vous utilisez bien, vous utilisez quand vous utilisez bene, vous utilisez bien. Par contre, en général, il me semble que pour les Espagnols, c'est un peu la même chose. Bueno, bien. Pour les Anglais, je crois que c'est good et good. Donc, pour les anglophones, quand vous utilisez, comment savoir? Alors, on va choisir bon, d'accord? On va traduire good par bon. Quand on va juger quelque chose au niveau des sens, est-ce que c'est bon à manger, par exemple? Est-ce qu'il y a une bonne saveur dans votre bouche? D'accord? Ou est-ce que ça peut être la qualité, par exemple, au niveau des compétences, danseuse, d'accord? Elle est meilleure en tant que danseuse. Le gâteau, c'est au niveau du goût, d'accord? Le café, pareil, d'accord? Donc là, c'est plutôt au niveau des sens, des compétences, etc. Alors que bien, d'accord, on va faire, c'est le bien et le mal. Donc là, on est plutôt dans le jugement moral et dans le jugement intellectuel. Est-ce que la personne fait quelque chose de bien, d'accord, ou est-ce qu'elle fait quelque chose de mal? Donc là, c'est plutôt, on va juger la personne. Donc ici, il parle mieux que moi, il parle mieux français que moi. Donc là, on juge sa capacité intellectuelle à parler mieux que je ne sais pas qui, d'accord? Ton discours était aussi bien que le discours du directeur. Donc là, pareil, on parle d'un jugement intellectuel, d'accord? Ton devoir est moins bien qu'hier. Pareil, là, c'est au niveau de la qualité de ce qu'il a fait, d'accord? On n'est pas du tout dans le goût et dans l'appréciation, hein? On est plutôt dans le jugement. Ce que tu as fait, c'est bien, c'est mal, d'accord? Donc voilà, là, vous avez quelques exemples. Donc, c'est tout pour le comparatif. Je vais... Alors, voilà, arrêtez. Voilà. Donc, comme d'habitude, je vous mets des exemples, je vous mets des exercices en barre d'infos pour pratiquer tout ça. Alors, c'est facile, oui, mais par contre, voilà, ça demande de l'exercice parce que en fonction de si c'est un adverbe, un adjectif, un verbe ou un nom, ben, il faut réfléchir un petit peu. Donc, pour que ça devienne le plus naturel possible, il va falloir faire pas mal d'exercices. D'accord? Parce que voilà, c'est un petit peu, est-ce que c'est plus que, est-ce que c'est plus de, est-ce que c'est plus sans rien que, d'accord? Donc pour que ça devienne naturel, je vous propose des exercices en barre d'infos, toujours en autocorrection. Et je vous prépare une autre vidéo sur le superlatif pour continuer, mais d'abord, faites les exercices sur ça. Au revoir!